Bonjour à tous, bonjour les amis, de nouveau là, en ce moment je fais pas mal d'interventions sur ma chaîne, des petits clips vidéo. J'ai fait hier une visite de mon jardin qui a eu beaucoup de succès, je vous en remercie. Voilà, je ne m'attendais pas à avoir autant de vues et autant de compliments sur ce jardin que je fais comme je peux, à ma façon. Bon, ben ça fait plaisir que vous ayez apprécié cette petite publication. Donc aujourd'hui, ben, j'espère d'abord que vous allez bien. En ce moment, ben, écoutez, chez nous c'est pratiquement... on frise la canicule, hein. J'ai vu ce matin, tout à l'heure là, à 14h, 36 degrés affichés, donc ben voilà, c'est en ce moment comment dire, les énergies sont très perturbantes. On a passé un moment où il faisait frais, où il y avait presque une température d'octobre ou de mars, et là tout d'un coup, en l'espace de 2-3 jours, on passe à presque la canicule. Donc le corps, il faut vraiment prendre soin de son corps, justement, avec ces différences de température. Il faut que ce corps, vraiment, maintenant, il a besoin de s'adapter, a besoin de flexibilité pour s'adapter à ces changements aussi brutaux presque de la froidure passée à la canicule. En l'espace de 2-3 jours, c'est très, très impactant pour le corps, et c'est pour ça qu'il est important en ce moment, avec ces énergies de transformation, hein. Le climat se transforme aussi, tout est un petit peu chamboulé, tout est un petit peu à l'envers, on a du mal à suivre tout cela, et il faut vraiment, la solution c'est vraiment pour arriver à surfer sur la vie, c'est de prendre soin de son véhicule de manifestation, de son corps. N'oublions pas que le corps est le temple de l'âme. L'âme a choisi ce corps pour s'exprimer dans ce monde de troisième dimension, dans ce monde de la matière. Voilà, c'est une expérience que nous avons choisie de plein gré, et croyez-moi, elle n'est pas facile. Nous avons choisi précisément cette période de transition, et c'est une période où, comment dire, notre évolution avance à une rapidité jamais connue auparavant. Par rapport à toutes les incarnations que nous avons vécues, il n'y en a jamais eu autant comment dire, de rapidité, de prise de conscience, d'élévation de conscience, avec toutes ces énergies que la Terre nous envoie, que l'univers nous envoie, car la planète là est largement en avance par rapport à nous. Elle ascensionne, quoi que nous décidions, que nous décidions de la suivre ou pas, elle avance, et si on va dans son sens, elle nous aide justement aussi à ascensionner. La nature est là, connectons-nous à la nature. Soyons vigilants par rapport à notre alimentation, soyons également vigilants par toutes ces informations mortifères, ne nous laissons pas entraîner dans ces tourbillons de peur que l'on diffuse à droite à gauche. Cela ne veut pas dire qu'il faut tourner le dos à tout cela, mais il faut regarder ça avec beaucoup de recul et savoir que ce ne sont que des illusions, justement, pour nous maintenir, comme je le dis souvent et comme beaucoup le disent, pour nous maintenir dans l'ignorance, pour nous maintenir dans la dépendance, dans l'esclavage, et bien sûr pour ne pas quitter cette vieille matrice dans laquelle beaucoup peut-être se sentent encore à l'aise, dans cette prison dorée peut-être, mais pour tous ceux qui ont compris un petit peu le sens de cette vie, qui ont compris le but final de ce qui va arriver, l'effondrement de cette société, de l'effondrement de cette matrice, pour passer dans un monde beaucoup plus lumineux, libre de penser, libre dans la liberté totale. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. C'est à peu près
mon ressenti d'aujourd'hui, mon humeur du jour. Je voudrais aussi, comme je l'avais déjà annoncé dans une de mes dernières vidéos, que le week-end dernier, donc nous étions à Sarlat, bien sûr, et je vais peut-être vous faire un petit peu un petit aperçu de ce que nous avons vécu là-bas. Vous vous en doutez, c'est toujours très positif ce que nous vivons là-bas. Nous avons toujours vécu dans le partage, dans l'échange, dans la bienveillance entre nous. C'était, voilà, comme d'habitude, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et à propos des messages que nous ont délivrés les êtres des étoiles, donc délivrés par Monique Mathieu, les êtres de lumière ont parlé que maintenant nous étions entrés dans le vif de l'ascension, dans le vif de transformation, dans le vif de notre propre élévation de conscience, dans l'ascension de notre vie, de notre conscience et de toute la planète Terre qui, elle, est bien en avance par rapport à nous. Que l'ombre maintenant avait perdu, mais qu'elle allait progressivement disparaître, mais qu'il fallait nous préparer à ces transformations, hein. On le sait, on le voit, hein, que maintenant nous sommes tous très bousculés. Il faut être très vigilant et faire attention à beaucoup de pièges que l'ombre nous tend, et en même temps faire attention aussi, prendre soin de notre corps comme je l'ai dit au début, car nous sommes aussi, ne pas oublier que nous sommes créateurs. Nos pensées deviennent de plus en plus puissantes et que nous créons ce que nous pensons de plus en plus. Et cette puissance de la pensée, disons, dirigeons-la vers ces énergies du nouveau monde et détournons-nous de ce qui est passé, de ce qui a été jusqu'à présent vécu. Le maintenant, c'est vraiment penser à nous transformer, à prendre conscience de ces capacités qui vont se développer, qui se développent de plus en plus d'ailleurs, hein. Savoir aussi que les guerres vont disparaître, ils nous ont parlé de cela, que tout s'accélère et tout va s'accélérer de plus en plus vite. Et c'est justement là la difficulté, car il faut suivre cette accélération. Les êtres de lumière nous ont dit qu'ils nous donnaient le maximum que l'on pouvait intégrer, mais que tout se faisait en douceur, de plus en plus vite, mais qu'il fallait que maintenant il fallait plus perdre de temps à s'attarder sur des détails de notre vie, mais que maintenant il fallait vraiment aller à l'essentiel de notre vie. Les êtres de lumière aussi sont revenus aux affirmations. Pour ceux qui ne sont pas au courant au sujet de ces affirmations, j'ai fait une vidéo il y a peut-être un mois de cela. Ce sont des exercices d'affirmation, des phrases qu'il faut répéter pour que ça rentre bien en nous. Par exemple, programmer en nous la santé parfaite, savoir que nous avons cette possibilité de vivre en santé parfaite au niveau du corps physique, équilibre parfait au niveau mental, équilibre parfait au niveau émotionnel et équilibre parfait au niveau spirituel. C'est ce qui s'appelle la santé holistique. Ils nous ont dit qu'il fallait être vigilant et savoir aussi que tout ce que nous faisons pour notre évolution accélérer justement la venue de ce nouveau monde. Donc le travail, l'investissement que nous donnons à cette transformation intérieure, à l'introspection que nous faisons en nous pour voir l'ombre qu'il y a encore en nous à éclairer, et bien tout cela aider à ce que ce nouveau monde arrive plus vite. Donc nous sommes en même temps les collaborateurs pour
les collaborateurs, je ne sais pas comment dire, nous participons justement à la venue de ce nouveau monde. N'oublions pas que c'est nous qui créons d'abord ce fonctionnement du nouveau monde, ces paramètres du nouveau monde, que nous les créons d'abord en nous et ensuite tout se manifestera à l'extérieur. Donc aussi, tout dépend de nous. Les êtres de lumière sont là pour nous indiquer la direction, pour nous donner des conseils, et aussi quand on a trop de difficultés, bien sûr, on peut faire appel à eux et ils seront toujours présents pour nous aider aussi. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cela. Oui, on a eu aussi, bien sûr, comme très souvent, la présence du Maître Jésus, Sananda, notre grand frère d'amour, comme on dit là-bas, notre grand frère d'amour, qui est vraiment un être exceptionnel, qui est un être d'amour, hein, c'est pour cela qu'on l'appelle notre grand frère d'amour, qui est venu justement nous parler de son rôle qu'il avait maintenant. Il a vraiment une mission très importante justement pour aider à ce passage du nouveau monde. Et il y a eu aussi beaucoup de questions à son sujet concernant la mission qu'il a eue il y a 2000 ans. Beaucoup de questions par rapport il y avait par exemple des questions des personnes qui voulaient savoir le rapport qu'il avait avec ses apôtres, le rapport qu'il avait avec sa compagne Marie-Madeleine. Et il y a vraiment, bien sûr, dans le Nouveau Testament, on parle beaucoup de la vie de cette séquence de vie de 3 ans, de 30 à 33 ans jusqu'à sa crucifixion. On donne beaucoup d'éléments qui sont certainement justes, oui, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Et là, la réponse que nous avons eue à propos des questions qui ont été posées, on nous amène vraiment beaucoup de réponses qui nous donnent la compréhension un peu plus de ce qui ne nous a pas été dit par rapport à Marie-Madeleine, par rapport aux apôtres, et aussi ce qu'ils sont devenus après le départ de Maître Sananda. Mais bon, tout cela, si vous voulez le savoir, il y a des enregistrements qui sont en vente sur le site du ciel à la terre, et vous pourrez, si vous le souhaitez, avoir tout ce qui a été dit lors de cette réunion, de cette rencontre. Voilà ce que je voulais dire. Écoutez, c'est à peu près tout pour le moment. Donc je vais vous proposer dans ces énergies de Sananda que moi je ressens vraiment très fort, que je suis vraiment relié à ces énergies de Sananda, certainement avec un rapport avec mon passé, avec mes vies antérieures qui a peut-être croisé son chemin, je ne sais pas, mais bon, pourquoi je suis tant connecté à son énergie, c'est comme ça, je ne cherche pas à comprendre. Donc je vous propose un message donc du Maître Jésus, Sananda, un message d'amour qui s'intitule un message d'amour du Maître Jésus en cette fin de cycle. Voilà ce que je voulais vous dire pour le moment. Je pense que j'ai fait le tour. Juste avant de passer à ce message du Maître Sananda, n'oubliez pas d'aller visiter sous ma chaîne le lien de la fontaine Kangen, qui est un lien justement qui parle de santé. N'oubliez pas aussi d'aller voir un petit peu ce que sont les patchs que vend Abel Franco, des patchs qui sont donc pour neutraliser les ondes électromagnétiques. Et n'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, d'aller voir le site très intéressant d'Aurélien, de notre ami Aurélien, qui s'intitule Piotr Phoenix. Voilà ce que je voulais dire. Et bien sûr, avant de terminer, dimanche à 18h,
nous faisons aussi un live qui parlera de santé avec notre ami le docteur Christian Tal Schaller. Voilà ce que je voulais vous dire, j'ai fait le tour. Voilà, je vous passe ce message du Maître Jésus qui s'intitule Message d'amour du Maître Jésus Sananda en cette fin de cycle. Ce message, bien sûr, comme je le dis à chaque fois, a été canalisé par Monique Mathieu. Voilà. Bonne continuation, prenez bien soin de vous et peut-être à dimanche si vous le souhaitez, dimanche 18h. Au revoir. Je sens maintenant beaucoup de présence et beaucoup de sourires, mais des sourires d'amour, je ne sais pas comment vous expliquer. Beaucoup de compassion pour ce que nous sommes et vraiment beaucoup d'amour. Je vois maintenant celui que je pressentais, bien sûr, celui qui est venu sur ce monde, celui qui a essayé d'aider ce monde. Certes, il a pu aider, et ce que vous vivez actuellement est un petit peu son œuvre, c'est-à-dire la libération de l'homme, la libération de sa propre prison. Il me dit, je suis bien sûr Sananda. Je me présente aujourd'hui comme Sananda parce que je suis dans un immense vaisseau, l'étoile céleste ou l'étoile bleue. Et si je viens vers vous aujourd'hui, c'est pour vous dire courage, vous avancez, vous n'êtes pas seul. Vous avez l'impression par moments que vous êtes loin de la ligne, mais cette ligne s'approche de plus en plus, c'est-à-dire elle s'approche, mais vous vous approchez aussi de cette ligne. Je suis venu vous dire que il y a plus de 2000 ans, puisque la datation n'est pas exacte, j'ai accepté la mission Planète Terre. J'ai accepté de venir sur ce monde avec la conscience de ce qui m'attendait. Parce que je savais, non seulement je savais ce que j'aurais à vivre, mais je savais aussi ce que pourrait être ma souffrance. Parce qu'il faut que vous compreniez qu'à partir du moment où vous êtes dans un monde de matière, donc de troisième dimension, il peut y avoir un vécu de souffrance. Mais pour moi, peut-être, la plus grande souffrance que j'ai pu avoir, ce n'est pas la souffrance physique, c'est la souffrance de l'obscurantisme des êtres humains qui vivaient à cette époque. Et ma souffrance, elle est également pour votre époque. Quand je vois ces milliards d'êtres qui sont dans l'obscurité de leur conscience, que nous essayons de libérer, de réveiller, parfois nous y arrivons, parfois nous ne le pouvons pas. Alors, en ce moment où on m'a fêté, le moment de ma naissance, que vous appelez Noël, peu importe si cela a été 7 ans avant, 7 ans après, ça n'a aucune importance. Au moment de Noël, pensez à moi, mais pas comme le petit enfant que je fus. Pensez à moi comme l'être de lumière qui vient vous aider. Alors, faites-moi une offrande. Et l'offrande que je vous demande, c'est l'offrande de l'amour pour vous-même, pas pour moi. L'offrande, simplement de vous dire combien vous vous aimez. Si vous arrivez à vous faire cette offrande, je serai infiniment heureux parce que je me dirai, ce que j'ai semé a pris racine dans vos corps, dans votre cœur. Et un jour, vous pouvez être certain, je reviendrai. Je reviendrai pas comme Jésus, je reviendrai comme un être
qui sera là pour vous ouvrir mes bras. Je pourrais être dans plusieurs endroits à la fois, dont de bilocation si vous voulez sur la terre, mais j'irai vers tous les êtres humains qui accepteront ce que je suis. Je ne dis pas qu'ils accepteront de me suivre, comme cela fut il y a 2000 ans, qui accepteront simplement d'ouvrir grandement les portes de leur cœur. Dans ces moments perturbés, perturbants, que vit l'humanité, ma présence sera de plus en plus importante, car je n'ai pas abandonné la planète Terre. Je n'ai pas abandonné les êtres humains qui me sont si chers. Je les ai connus, je les ai aimés. Mais pour moi, voyez-vous, 2000 ans ne représentent rien. Le temps n'existe pas. Si je suis présent aujourd'hui près de vous, même si vous ne me voyez pas, c'est comme si je revenais au bout d'une heure, au bout d'un jour. Seulement, pour vous, le temps a changé, la vie a changé. Maintenant, plus que jamais, nous allons prendre soin de vous. Je dis nous, parce que je ne suis pas le seul. Mon frère, que vous appelez l'archange Michael, va énormément m'aider dans cette fin de cycle, parce que vous vivez une fin de cycle. Il y a 2000 ans, j'ai été là pour vous amener vers l'ère des poissons, vers l'ère de l'amour, des prises de conscience de ce que pouvait être l'amour, d'essayer de vous civiliser dans le respect. Je n'ai jamais voulu qu'une religion soit créée en mon nom, parce que je savais que les religions auraient été détournées au profit de certains, que les religions étaient réductives en fait. Je souhaitais des êtres libres, je souhaitais des compagnons, surtout pas des esclaves à mon service. Et maintenant je suis là. Je suis là pour vous offrir tout ce dont vous avez besoin. Et qu'avez-vous besoin? D'amour. Parce que l'amour guérit tout. Parce que l'amour ouvre toutes les portes. Les portes en vous-même, les portes à l'extérieur de vous-même. Je vais reprendre dès maintenant l'action réelle que j'ai commencée il y a 2000 ans. Bien sûr, il y a 2000 ans, j'étais physique. On pouvait me voir. Maintenant, pour l'instant, je ne serai pas physique. Mais je viendrai de plus en plus vers les êtres qui m'accueillent, qui ont confiance en moi, dans les groupes, mais aussi bien chez les êtres simplement qui m'appellent. Ma mission est autre, mais c'est la mission de fin des temps. C'est la mission du renouveau. C'est la mission où moi et mes frères ont la charge de nos frères de la terre. On la charge de les guider réellement sur ce chemin de lumière, afin qu'ils puissent créer, comme il vous l'a été dit, leur propre pont de lumière pour accéder à ce nouveau monde. Et soyez certains, vous que j'aime tellement, et vous savez, le mot aimer est tellement faible, pratiquement inexistant par rapport à ce que je peux vous offrir. Le mot aimer est réductif, mais humainement, vous n'en connaissez pas d'autre. Alors, utilisez-le autant que vous puissiez le faire. Vous êtes des êtres parfaits qui ignoraient votre propre perfection. Vous êtes des êtres d'amour qui ignoraient votre immense capacité d'amour, d'aimer. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous dire ceci.
en cette fin d'année, pensez que je peux être près de vous. Pensez que vous allez réellement vers votre grande transformation, vers ce nouveau monde. Pensez que pour aller vers ce nouveau monde, vous êtes accompagné, vous n'êtes jamais seul. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est d'éviter de vous perdre sur les chemins de traverse. Vous n'avez plus le temps de vous perdre. Un chemin magnifique s'ouvre devant vous, il faut l'emprunter. Et sachez que nous sommes là pour vous dire, allez, avancez, encore un petit effort. Avancez, la lumière vous attend au bout du chemin. Et je serai au bout du chemin. Je serai au bout du chemin pour vous ouvrir la grande porte de la nouvelle vie. Vous ne serez pas seul. Vous aurez énormément d'aide pour pouvoir intégrer ce que vous devrez intégrer. Je suis là pour vous dire, dans toutes les circonstances de votre vie, si vous faites appel à ce que je suis, je peux vous prendre la main et vous accompagner un petit bout du chemin. Je peux être tellement près de vous que vous pourriez ressentir mon amour dans votre cœur. Vous pourriez ressentir comme une immense bouffée d'amour qui vous transportera. Le vrai amour n'a pas de nom. Le vrai amour se ressent. Le vrai amour se vit. Le vrai amour s'offre. Et c'est ce que je fais. En ce jour, parmi vous, je vous l'offre. Alors j'aimerais encore vous dire, surtout, ne me voyez pas comme celui qui a souffert. Surtout, ne me voyez jamais sur une croix. Voyez-moi comme un être très lumineux qui est venu aider l'humanité et qui continuera plus que jamais à aider l'humanité dans sa mutation, dans sa transformation profonde. Si vous pouviez une seule seconde me percevoir, tout serait transformé en vous. Vos états vibratoires, vos états émotionnels, ce serait comme un miracle. Mais ce miracle, il suffit simplement que vous ayez la foi, la confiance dans ce que je suis, dans ce que je peux vous apporter, et tout peut basculer dans un sens merveilleux pour votre vie. Vous pourriez à ce moment-là traverser les flammes, vous pourriez marcher sur l'eau, vous pourriez accomplir des miracles. Que veut dire un miracle? Un miracle, c'est l'accomplissement de ce que vous n'avez pas encore conscience. Un miracle, c'est ce que vous ne pouvez pas encore faire. Un miracle, c'est simplement une connaissance de ce qui est pour l'instant inconnu pour vous. Le miracle en soi n'existe pas. C'est simplement une connaissance qui vous permet d'accomplir ce que vous pourriez considérer comme un miracle. Je vais vous donner un exemple. Pour les êtres très primaires, qui ne connaissaient pas l'aviation, qui ne connaissaient pas l'électricité, qui ne connaissaient pas votre mode de vie, pour eux, cela pourrait correspondre à des miracles. Et je vous le dis, que ce sont des faux miracles. Tout ce que vous vivez, c'est l'illusion du miracle. Une illusion confortable, parce que vous pouvez chauffer vos maisons, éclairer vos maisons. Mais les vrais miracles sont autres. Les vrais miracles, vous pourrez petit à petit les manifester, les faire vivre en vous. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis venue vous apporter le meilleur de moi-même. Je suis venue vous apporter la libération. Je suis venue vous apporter également la transformation, c'est-à-dire vous libérer de tout ce qui peut être encore un petit peu obscur, les petits coins que vous n'avez encore pas nettoyés.
pour vous permettre de vous envoler vers d'autres espaces, de vous envoler vers d'autres dimensions. Si vous saviez combien je suis présent, combien je vous aime. Mais vous avez les doutes peut-être de ma réalité, les doutes qui vous freinent ou les doutes qui vous font peur. Peur de voir votre propre lumière, peur de voir vos immenses capacités d'amour. Et ça, je peux le comprendre. Je vois des lumières comme si tous nos frères de lumière étaient en joie, comme si c'était la joie de ce que nous vivrons demain, c'est-à-dire les grandes retrouvailles des enfants de la lumière, entre vos frères de lumière et ce que vous êtes, les enfants de la terre. Il y aura quelque chose d'absolument magnifique. Retrouvez vos frères galactiques, retrouvez ceux qui vous ont aidé dans votre parcours, retrouvez vos guides. Dans un temps que j'espère relativement court, beaucoup de joie vous attendent. Beaucoup de joie vous attendent. Ils viennent tous nous dire nous sommes là, nous vous aimons, nous vous aidons. Nous vous aimons et nous vous aidons parce que dans votre parcours terrestre, vous avez été courageux. Vous avez souvent fait tout ce que vous pouviez faire pour vous dépasser. Nous vous avons aidé, certes, mais vous avez été courageux. Les êtres humains qui vivent sur ce monde, malgré leurs difficultés, sont courageux, parce que ce que nous aimerions vous dire, vous êtes comme dans le monde de la plus grande obscurité. Mais cette obscurité va s'éclairer, et là, nous nous reverrons. Je sens comme une immense joie m'envahir. La joie de pouvoir vivre autre chose. La joie de vivre enfin la libération. De vivre enfin la vraie fraternité. Que la paix, la joie et l'amour inondent vos vies en permanence. Soyez fiers et heureux de ce que vous êtes. Soyez fiers et heureux de ce que vous allez devenir.